J'ai pas répondu parce que à mesure que tu m'avais fait le contrôler. Voilà. Attends, j'y vais. Bonjour. Voilà, je vais vous proposer une nouvelle vidéo. En fait, ça sera à peu près la même pratique que ce que vous avez fait la dernière fois. Mais sur cette pratique-là, vous allez un peu explorer Parshva Uttanasana. Donc les deux premières postures, je vais vous guider, parce que c'est pas la peine que Marie-Claire, qui est derrière moi, que vous voyez là, hein, que vous la regardiez, parce que ce sont des postures assez simples. Et donc pour la posture asymétrique debout, à ce moment-là, là, elle vous montrera ce que vous devez faire. Eh bien, écoutez, si vous voulez, vous pouvez vous mettre en piste. Voilà, on y va. Marie-Claire, si tu veux bien te mettre debout. D'accord. De profil? Oui, mets-toi de profil ou de face, c'est comme tu veux. Très bien. Alors, je vous invite donc pendant quelques instants à observer vos sensations, comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc, essayez de sentir comment vous êtes debout. Observez si vous êtes plutôt en appui sur l'avant des pieds ou sur les talons. Là, si vous êtes sur l'avant des pieds, si vous ne vous sentez plus sur l'avant des pieds, essayez de sentir comment ça influence votre position debout. Comment ça influence la position des hanches, du bassin, du dos, de la tête. Et même comment ça influence le souffle. Et si vous êtes évidemment sur les talons, vous essayez de faire les mêmes observations. Alors vous allez vous amuser un petit peu, si vous êtes sur l'avant des pieds, maintenant à déplacer le poids du corps sur les talons et inversement. Et vous allez observer également ce qui change dans le corps, dans la position de la tête, au niveau des hanches, du dos, du souffle. Et peut-être même de votre état intérieur. Et ensuite, vous allez essayer de vous poser sur le milieu de la plante des pieds. Et à nouveau, sentir. Prenez un petit peu de temps pour observer votre état intérieur. Ce qui est présent en vous. Essayez de le nommer. Je me sens triste, joyeuse, en colère, perturbée, déçue, bon, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez travailler avec ce que vous êtes. Et vous allez essayer ensuite, à la fin de la pratique, de sentir ce qui s'est peut-être transformé. Donc maintenant, je vous propose d'ouvrir les yeux. Vous allez porter le regard sur le sol, sans fixer un point précis. Donc c'est un petit enchaînement simple, mais qui demande d'être un petit peu attentif. Et aujourd'hui, je vais le modifier un petit peu. Donc vous allez, en inspirant, lever les bras par les côtés au-dessus de la tête. Voilà, notez bien par les côtés. Et avec l'expiration, simultanément, vous soufflez
vous soulevez les talons du sol et vous baissez les bras par l'avant. Très bien. Puis vous reprenez l'inspire, vous remontez les bras par l'avant. Donc vous montez les bras par là où vous les avez descendus et vous posez les talons sur le sol. Et avec l'expiration, vous les abaissez par les côtés. Voilà, là vous avez fait un cycle. Maintenant, vous allez changer le sens. Vous inspirez, vous montez les bras par l'avant. En soulevant que les bras, pardon. En expirant, vous abaissez les bras par les côtés en soulevant les talons du sol. Puis vous reprenez l'inspire, vous montez les bras par les côtés. Et en soufflant, vous abaissez les bras par l'avant. Très bien. Donc maintenant, vous montez les bras par les côtés. Troisième cycle. Expire, abaissez les bras par l'avant en soulevant les talons du sol. Puis vous remontez les bras par l'avant et vous les abaissez par les côtés. Voilà. Et ainsi de suite, vous répétez ça encore 2 fois. Donc vous changez le sens des bras. C'est-à-dire là, vous montez par l'avant. Expire, soulevez les talons, bras par les côtés. Vous remontez les bras par les côtés en posant les talons. Expire, vous abaissez les bras par l'avant. Dernière fois, montez les bras par les côtés. Soufflez, abaissez les bras par l'avant. Inspire, vous montez les bras par l'avant. Et à l'expire, vous les abaissez par les côtés. Et vous refaites ça encore, ça seul une fois. En changeant la façon dont les bras montent. Très bien. Vous faites une petite pause en laissant la respiration libre. L'exercice suivant, c'est un enchaînement autour d'une flexion. Et je vais vous demander d'être vraiment attentif à l'expiration qui démarre d'en bas du corps et à la relation des hanches, des jambes et des pieds sur le sol. C'est-à-dire que quand vous allez fléchir le corps vers l'avant, votre attention devra toujours se poser et rester sur le bas de l'abdomen. D'accord? Et même au début de l'inspire, vous restez dans votre support en bas. Vous inspirez, vous montez les bras par l'avant au-dessus de la tête. Maintenant, commencez l'expiration bas de l'abdomen. Ramenez un peu le menton, direction tête, flexion vers l'avant. Les genoux se relâchent, vous amenez les mains de chaque côté des pieds. Le front vient vers les genoux, on rentre bien le menton. Vérifiez si vous êtes vraiment dans le bas de l'abdomen et dans le sol. Voilà, gardez ce support. Inspire, redressez le haut du dos et les bras à la verticale. Très bien. Puis à nouveau, expire, bas du ventre, flexion, mais cette fois-ci, vous amenez par les côtés les bras derrière le dos. Et à nouveau, un petit arrêt poumon vide pour vérifier que vous êtes bien en bas. Vous gardez le support. Inspire, redressez le haut du dos et les bras par les côtés. Là, vous avez fait un cycle. Vous répétez ça encore 4 fois. Et inspire, vous remontez le dos des bras. Expire, bas de l'abdomen. Appui de l'avant des pieds. Les genoux sont déverrouillés. Voilà, maintenant vous gardez bien le support en bas, la relation des hanches, des jambes et le haut du dos se redresse. Et à l'inspire, le support se déplace en haut et vous répétez.
Voilà, donc n'oubliez pas, à chaque fin d'expire, vous faites 2-3 secondes poumon vide pour vérifier que votre appui est bien dans la relation du bas du ventre, des hanches, des jambes et des pieds sur le sol. Voilà. Quand vous avez terminé, vous faites un petit temps de repos, debout, vous vérifiez comment vous vous sentez debout. Comment est-ce que vous sentez la relation des hanches, du bassin, du bas du dos, la qualité du souffle? Très bien. Et si vous voulez bien, je vais vous proposer de regarder l'exercice suivant. Donc Marie-Claire va vous le montrer. Je vais essayer de... Voilà. Donc Marie-Claire, est-ce que tu veux bien te mettre contre le mur là? Non, tu vas y arriver. Tu vas être un peu gênée. Voilà, alors attends, il faut... petit problème, je vais déplacer la vidéo. Voilà. Voilà, ça va là? Oui, très bien. Voilà. Alors, dans cette position-là, je ne sais pas si vous voyez, vous allez vous mettre contre un mur, mais vous allez bien coller les talons contre le mur. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez ouvrir un petit peu le pied droit. Et vous allez faire un pas vers l'avant avec la jambe gauche. Voilà, un pas suffisant vers l'avant. Il faut que le pas ne soit ni trop grand, ni trop petit. Alors, je regarde là. Donc, dans cette position, à chaque fois que vous allez expirer et inspirer, vous allez essayer de bien sentir le talon qui repousse le mur. Et ça pendant toute la posture. Donc, vous allez avec l'inspiration monter les bras par l'avant au-dessus de la tête. Voilà. Là, vous allez rester une respiration sans bouger. Vous expirez. Quand vous expirez, vous sentez le repousser du talon contre le mur. Et à l'inspiration, la même chose. Très bien. Et maintenant, expire dans le bas du ventre. Flexion vers l'avant, le genou avant de se déverrouiller, mais le genou arrière et le talon repoussent le mur. Alors, on amène bien le front vers le genou. Gardez le repoussé du talon contre le mur et inspire, vous redressez le dos et les bras à la verticale. Voilà. Tu peux le remontrer encore une fois. À nouveau, une respiration. Expire, bas du ventre, repoussé du talon. Et la jambe est bien allongée derrière. Inspire, ça reste. Et à nouveau, expire, bas du ventre, repoussé du talon. Et inspire, vous remontrez le dos et le bras à la verticale. Et en expirant, vous baisserez les bras. D'accord? Voilà, donc vous vous placez contre le mur. Et puis, vous allez faire ceci 3 fois d'un côté, puis 3 fois de l'autre. Hein? Donc, Marie, tu as qu'à le faire de l'autre côté. Voilà, et puis tu referas à nouveau. Donc, 3 fois de chaque côté. Donc, sentez bien l'appui des talons contre le mur. Vous ouvrez un peu le pied droit. Vous inspirez, vous avancez la jambe gauche vers l'avant en essayant que les hanches restent bien dans l'axe. Et maintenant, avec l'inspiration, travaillez les yeux ouverts, vous levez les bras. Vous restez une respiration statique. Expire, bas du ventre et le talon repousse le mur. Là, le genou est bien allongé. Inspire, de repousser du talon contre le mur. Et maintenant, expire, bas du ventre, le talon repousse le mur, vous faites une flexion vers l'avant. Très bien. Voilà. Et inspire, repoussez du talon, redressez la colonne. Et vous répétez.
Une respiration statique. Voilà, repousser du talon. Très bien. Puis vous changez de côté. Donc vous revenez, repositionnez bien les talons. Cette fois-ci, ouvrir le pied droit, avancer la jambe gauche, décaler un petit peu le pied, ton pied avant. Voilà. Et attention au bassin. Hein, les hanches doivent être vraiment dans l'axe. Allez-y, encore 3 fois. Montez les bras. Restez une respiration statique. Expire. Allez, le talon, la jambe repousse le mur. Et ça continue à l'inspire. Ne perdez pas le contact du talon contre le mur. Très bien. Quand vous avez terminé, vous revenez les 2 pieds parallèles entre eux. Voilà. Est-ce que quelque chose est différent? Voilà. Qu'est-ce qui est différent pour toi, Marie-Claire? Est-ce que tu sens... plus libre, plus légère. D'accord. La posture avant, j'étais très ancrée dans le sol. Là, je suis ancrée dans le sol, mais c'est léger. Voilà, j'espère que vous aurez entendu. Comme Marie-Claire est un peu loin du micro, je vais reformuler. Donc, ce que tu sens, c'est à la fois de la stabilité, mais plus de légèreté dans la position de vous. Hein, c'est ça? Voilà. Donc, vous pouvez observer si c'est la même chose pour vous ou s'il y a autre chose qui vient. Bien, maintenant, je vais vous proposer de vous coucher et je vais guider la table à 2 pieds. Donc, c'est une table à 2 pieds un peu asymétrique, hein, je vous le rappelle. Donc, vous allez replier les genoux. Donc, je vais mettre un peu plus comme ça. Non, bouge pas, sinon. Voilà. Très bien. Alors, pour démarrer, vous allez bien serrer les pieds l'un contre l'autre. Et vous veillez à ce que les talons soient quand même vers le bassin. Vous voyez, il faut que normalement les jambes soient perpendiculaires au sol. Donc voilà, si ce n'est pas très clair pour vous, ben, vous ouvrez les yeux et vous regardez. À partir de là, vous allez avancer un petit peu le pied gauche, de manière à ce que le bout du pied droit se trouve à peu près au milieu du pied gauche. Et là, vous allez écarter les pieds pour qu'ils soient parallèles entre eux. Et les genoux aussi.
Voilà, tout en gardant cette petite distance entre les deux. Parfait. Très bien. Donc vous pouvez commencer par faire une expiration. Et puis vous allez commencer à inspirer. Et là, vous vous appuyez sur les épaules et sur les pieds comme sur les pieds d'une table. Voilà. Et le haut se redresse, entraînant le bassin. Et vous allez rester une respiration statique. Quand vous expirez, essayez vraiment de sentir, malgré le décalage, un appui identique au niveau des pieds. Et inspire, sentez les deux appuis des épaules qui continuent à se planter dans le sol. Et c'est comme si la colonne vertébrale elle pouvait continuer à se redresser entre les omoplates. Expire, vous posez le dos. Et puis vous recommencez ça encore une fois. Inspire, bien en haut. Et expire, vous posez le dos. Direct. Très bien. Et puis vous changez. Vous resserrez les deux pieds. Cette fois-ci, vous avancez le pied droit. Vous les écartez un petit peu. Et vous refaites la même chose 2 fois. Voilà. Expire, sentez un appui des pieds identique. Et à la fin de l'expire, vérifiez ça et que le bas du ventre est stable, ferme. Et gardez cette fermeté pour l'inspire. Allez, allez bien en haut, encore, encore, encore. Plantez les épaules, encore, voilà. Et expire, vous posez direct le sacrum, le bassin. Encore une fois. Allez, expire, appui des pieds identiques. Vérifiez la stabilité dans le bas du corps et au niveau des pieds. Gardez ça et inspirez en haut. Ne relâchez pas le ventre trop vite. Soufflez, posez. Très bien. Puis vous allez maintenant remettre les pieds au même niveau. Et dans cette position-là, vous allez faire 2 respirations statiques. Donc vous inspirez, vous plongez les épaules, vous redressez la colonne. Et là, vous allez rester donc 2 respirations en essayant de sentir si vous pouvez percevoir les jambes séparément, tout en étant dans un tout. Comme si chaque jambe et chaque pied avait sa vie indépendamment l'une de l'autre. Très bien. Quand vous avez terminé, donc vous allongez les jambes, vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Et vous prenez quelques instants pour sentir la relation du corps avec le sol, mais aussi observer la relation du bassin, des 2 hanches, des jambes, des pieds. Est-ce que c'est possible pour vous de sentir de la stabilité peut-être, mais aussi plus d'espace, plus d'ouverture, plus de légèreté au niveau du bassin ou pas du tout?
Bien. Voilà, je vous invite à vous redresser et vous allez regarder Marie-Claire pour l'exercice suivant. Bon, c'est une posture que vous connaissez, mais j'ai quand même envie qu'elle vous la montre. Je vois quelques commentaires. Donc, tu peux rester couchée, Marie-Claire. Voilà, donc vous amènerez, tu vas commencer avec la jambe droite. Donc, regardez, je vais essayer de ne pas boucher la vue. Voilà, donc vous allez amener le genou droit vers la poitrine. Bon, vous voyez, quand elle fait ça, bon, ça va quand même, mais si elle tire, essaye de tirer un peu plus ton genou vers vous, vous voyez, plus on tire le genou, plus le sacrum se déplace. Hein, donc, c'est très important de garder le sacrum posé et de le garder posé pendant toute la posture. Donc, vous commencerez par faire une expiration sans bouger. Et maintenant, avec l'inspiration, vous déplierez la jambe à moitié en amenant les deux bras à la verticale. Voilà. Et vous voyez, c'est comme si la jambe, pour monter, elle prenait appui sur le sacrum. Et là, vous allez expirer profondément. Et avec l'expire, vous pouvez allonger un peu vos bras. Voilà. Laissez se poser les épaules et le sacrum. Voilà. Comme une expire, c'est ça. À la fin de l'expire, il y a vraiment une bonne relation des hanches avec le sol. Vous gardez le support. Inspire en haut. Bien en haut. Amenez les bras. Allongez la jambe. Et là, vous allez rester une respiration statique. Expire. Voilà. En expirant, vous posez le sacrum, vous allongez la nuque, vous pouvez un peu tirer un peu sur les bras. Voilà, on garde et inspire en haut. Encore. Voilà, très bien. C'est super. Et en expirant, vous ramènerez le genou et les bras le long du corps. Très bien. Donc, mettez-vous en place. Ramenez ramener la cuisse vers vous. C'est ça. Veillez à ce que le sacrum soit posé. Et quand vous voulez, vous commencez l'inspire, vous dépliez la jambe à moitié en amenant les deux bras à la verticale. Très bien. Et là, vous restez. Plus vous expirez, plus le sacrum se pose, plus la nuque s'allonge. Très bien. Un petit arrêt poumon vide pour vérifier où est-ce que vous êtes. Et puis vous reprenez l'inspire en haut, en haut. Hein, le bas devient un support pour le haut. Et là, vous restez une respiration statique. Bien laisser s'ouvrir. Répétez 2 fois encore. Inspire, dépliez la jambe à moitié, vérifiez que la cuisse est perpendiculaire au buste. Maintenant, expirez profondément. Laissez se poser le bassin, coulez les omoplates, la nuque s'allonge. Vérifiez sur une petite respiration vide la fermeté, la stabilité en bas et gardez ce support, ne gonflez pas le ventre. Voilà, vérifiez qu'à l'inspire, le ventre ne se relâche pas. Et en même temps, observez comment ça influence votre expire. Allez, une dernière fois.
Très bien. Et puis vous allez changer de côté, vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous ramenez le genou gauche vers vous, veillez à ce que le sacrum soit posé, puis vous inspirez en haut, dépliez la jambe à moitié, les deux bras à la verticale, et maintenant expirez aussi profondément que vous pouvez. Le sacrum se pose, l'anus s'allonge, les omoplates coulent. Et puis à nouveau, inspire. Voilà, le bas est stable pour que le haut puisse s'ouvrir. Si vous relâchez trop vite le ventre, alors il n'y a plus de possibilité pour le haut du corps de trouver son espace. Ça donne une inspire qui est figée, qui manque d'espace. Bien en haut, inspire, puis ouvre le haut, oui c'est bien. Et expire. Très bien. Vous allongez les jambes quand vous avez terminé. À nouveau sentir. Et puis je vous invite à vous redresser et à nouveau vous allez regarder Marie-Claire qui va vous montrer l'exercice suivant. Donc si tu veux bien te lever, pardon. Donc en fait on revient sur Parshvottanasana mais cette fois-ci sans le mur. Donc vous vous mettez debout et je vais donner quelques explications. Alors là il faut que je... Voilà. Très bien. Alors, vous faites la même chose. Les pieds parallèles entre eux. Vous allez ouvrir un peu le pied droit et vous avancez la jambe gauche. Voilà. Alors, vous voyez, il faut que le pied ne soit pas trop vers le milieu. Donc, tu peux, voilà, juste écarter un petit peu. Voilà. Donc, vous allez travailler les yeux ouverts et vous allez... essayez de pratiquer la posture avec la trace du mur, c'est-à-dire le mur, il n'est pas réellement, mais il est dans votre imaginaire. Hein? Donc, avec l'inspiration, vous allez monter les bras par l'avant au-dessus de la tête, et là, vous allez rester une respiration profonde sans bouger. Quand vous expirez, c'est comme si le talon repoussait le mur. Et même chose à l'inspire. Voilà, travaillez les yeux ouverts évidemment et en expirant, flexion vers l'avant. Allez, et le talon et la jambe continuent de pousser le mur. Là, vous allez rester une respiration statique en bas.
Allez, inspire du repoussé du talon. Et à l'expire, même chose. Allez, soufflez, soufflez. Plus vous soufflez, plus vous êtes dans la jambe arrière. Repoussez du talon, inspire, remontez le dos et les bras à la verticale. Vous faites ça 3 fois, puis vous changez de côté. Donc, vous baissez les bras. Voilà, mettez-vous en place. Voilà, les pieds parallèles, et ainsi de suite. Voilà, on peut pas faire de l'autre côté. Voilà. Vous ouvrez le pied gauche ou droit, vous avancez la jambe opposée. Et vous faites la même chose. Inspire, vous montez les bras par l'avant. Vous restez une respiration statique avec cette image, ce bhavana du talon et de la jambe qui repousse un mur imaginaire. Et expire. Très bien. Voilà. Et vous vérifiez que vous êtes bien derrière à la fin de l'expire. Une respiration statique. Inspire et expire, de repousser du talon contre le mur. Voilà, alors essayez de ne pas ramener à chaque fois les bras le long du corps. Hein. Vous enchaînez. Voilà, faites-le encore une fois, enfin 2 fois. On prend vraiment bien vers le genou. Allez. La jambe arrière devient un support. Parce que souvent, dans ce type de posture, on a tendance à venir complètement vers l'avant et on perd le support de la jambe arrière. C'est bien. Voilà, fais-le de l'autre côté parce que comme tu as une respiration assez longue. Voilà, évidemment, quand vous l'avez fait 3 fois d'un côté, vous faites 3 fois de l'autre. Une fois que vous avez terminé, vous revenez les pieds parallèles entre eux. Voilà, vous vérifiez à nouveau debout. Comment vous vivez la posture debout? La qualité du souffle. Donc pour ce deuxième épisode de cet étirement latéral, si vous le souhaitez, vous pourrez faire une petite progression. Là, Marie-Claire vous a montré directement sans le mur, mais vous pouvez faire par exemple une fois sans le mur, une fois avec le mur, et puis à nouveau vous faites une dernière fois, une troisième fois sans le mur, et vous essayez de sentir le changement, la différence. Alors, si vous voulez bien, je vous propose de vous mettre à 4 pattes et vous allez faire la contre-posture. Vous allez faire 4 fois. Donc, avec l'inspiration, vous redressez le milieu et le haut du dos. Voilà, le haut est stable. Maintenant, vous commencez l'expire et vous tirez le bassin vers l'arrière, la tête répond, vous rentrez le menton. Très bien. Gardez bien le poids des mains, hein, comme si les mains c'était 2 pieds.
et inspire, direction tête, vous revenez à quatre pattes, laissez tomber la colonne entre les omoplates, les épaules sont basses, répétez 3 fois et venez vous allonger sur le dos. Très bien. Ensuite, venez vous allonger. Voilà, vous faites une petite pause. Et puis ensuite, je vous propose de replier les genoux. Vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur, les plantes des pieds l'une contre l'autre. Donc si vous avez un doute sur la posture, vous pouvez regarder Marie-Claire une fois et puis ensuite vous enchaînez directement. Donc vous allez commencer à inspirer et amener les deux bras vers l'arrière. Très bien. Maintenant, commencez l'expire, sentez l'appui des pieds, relâchez les bras. Les bras glissent, les coudes se replient. Voilà. Et en même temps, vous tirez la nuque par derrière. Puis vous reprenez l'inspire, vous allongez les bras. Vous reprenez l'expire, sentez le contact des pieds au début de l'expire et vous ramenez les bras le long du corps. Voilà. Et vous répétez le mouvement encore 3 fois. Voilà, les bras se relâchent, les omoplates descendent, ainsi que les épaules. Et puis vous reprenez l'inspire en haut, très bien. Voilà. Puis vous refermez les genoux avant d'allonger les jambes. Et vous allez prendre 1 à 2 minutes de repos.
Si vous voulez bien, je vous invite à vous redresser, à venir vous asseoir, soit sur votre chaise, soit sur votre coussin ou une couverture pliée, mais qui est suffisamment de hauteur pour faire derrière. Et là, vous allez refaire un nouveau Maojai. Voilà. Et donc, je vais guider une fois. Donc, vous préparez les doigts de la main droite. Vous repliez l'index et le majeur. Et si vous pouvez, vous allez boucher le nez avec le pouce et l'annulaire. Mais si c'est trop difficile pour vous, vous faites avec le pouce et l'index. Très bien. Donc, vous commencez par inspirer avec les deux narines Ujjayi. Puis vous allez boucher complètement la narine droite et à moitié la narine gauche. Et vous bouchez la narine assez haut. Et là, vous allez expirer, vous allez sentir le lien entre la narine gauche et le bas du ventre à gauche qui se creuse. Puis en inspirant, vous reposez la main. Puis vous bouchez complètement la narine gauche et à moitié la narine droite. Et vous essayez de sentir la relation entre la narine droite et le bas du ventre à droite. Et inspire, vous posez la main. Et vous allez répéter ça encore 5 fois de chaque côté, donc en alternant.
terminer sur la prochaine expire. Et pendant quelques instants, vous accueillez ce qui vient. Il se peut que quelque chose vienne à votre conscience un peu de manière récurrente. Ben, essayez à ce moment-là de rester avec. Rester avec, ça veut juste dire être là avec ça, l'accompagner, mais sans porter de jugement, sans mettre en place des jugements, des commentaires, etc. Juste essayer de le regarder avec distance. Si vous voulez bien, nous allons terminer là. Très bien, donc merci Marie-Claire. Voilà, d'avoir fait les lèvres. Et puis, Marie-Claire a un rythme quand même assez lent au niveau du souffle, donc il se peut que ça vous dérange un petit peu. Si votre rythme respiratoire est court, vous en faites un de plus. S'il est plus lent, vous essayez d'en faire un de moins. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, j'apprécie toujours vos observations. Et ensuite, vous allez recevoir aussi bientôt un enregistrement audio que j'ai réalisé avec ma collègue Gabrielle et qui s'intitule « Conversation autour du yoga » dans lequel on va aborder un thème particulier. Et voilà, donc je vous laisse découvrir, donc surveillez un peu les vidéos et surtout les audios, notamment pour les personnes qui font partie de l'UTL. Je vous souhaite une bonne journée et puis de garder le moral et le sourire. On a de la chance, il fait beau, donc ça favorise quand même un bon moral. À très bientôt, au revoir. Au revoir.